Oui, un changement de régime. Enfin, et ce que me rappelle, j'ai oublié de dire au début des questions, on a quelques bénévoles du groupe ici, je ne les vois pas, mais il y avait des pétitions qu'on devait circuler en fait pendant qu'on parle, parce que une de ces pétitions-là, c'est justement à propos de ces exécutions. Ça, je crois que c'est jamais vu. Enfin, C'est épouvantable. dans ma vie d'amnistienne, et ça date maintenant, j'ai jamais vu ça. À chaque matin, on a peur de se réveiller Oui. parce qu'on on veut pas voir le nom de la personne qui a été exécutée. C'est vrai. Et puis je le vois dans mon Facebook à chaque stop execution. Ok, un autre. Et c'est vraiment. Mais c'est justement pour ça que c'est très important. Ce que nous on fait ici à l'extérieur de l'Iran est extrêmement important. Comme vous l'avez mentionné, il y a des pétitions qui circulent. À l'extérieur aussi, il y a des pétitions qui circulent. Une des stratégies que les Iraniens ont trouvé depuis hier, ça a commencé, c'est très très jeune, depuis hier, c'est le parrainage des prisonniers politiques. Ils demandent aux parlementaires, chacun dans son pays, demande aux parlementaires du pays de parrainer un ou une de ces personnes qui sont en prison et qui ont reçu la peine de mort. Donc, cette campagne a été lancée au Canada aussi. Ça a commencé aujourd'hui. Vous pouvez appeler, vous pouvez écrire à vos députés fédéraux surtout. Vous pouvez les interpeller pour voir si eux aussi ils ont parrainé un ou une prisonnière politique en Iran. C'est symbolique, mais tous ces symboles comptent. Et c'est l'accumulation de ces pressions qui va faire en sorte que peut-être on va sauver des vies. Merci. Donc la prochaine question, c'est pour Hanieh, en fait. C'était pour faire suite à... Donc nous voyons, on va parler plus de ce qui se passe en Iran, là. Nous voyons dans le film sur Nasrin que l'écosystème de la résistance est bien vivant en Iran quand même. Il y a une vie cachée incroyable. Enfin, et ça m'a toujours frappée. Et aujourd'hui, on voit des milliers d'Iraniens qui se lèvent et demandent des changements avec un courage inouï. Comme Nasrin l'a fait, maintenant ils sont des milliers à le faire. Et ces manifestants clament la révolution, effectivement. Donc nous avons deux questions. L'Iran a déjà vécu des soulèvements populaires, par exemple en 2009, mais la répression malheureusement a gagné. Est-ce qu'on ose espérer que ce soit différent cette fois-ci? Si oui, est-ce qu'il y a des figures dans la résistance qui pourraient succéder au gouvernement actuel? Là, vous avez une magnifique figure. Elle est là. Elle est là, il y en a d'autres évidemment, mais j'aurais voulu changer, j'aurais voulu ajouter un sous-titre à ce documentaire. J'aurais voulu mettre Nasrin, la femme résistante. Alors je vais un petit peu m'attarder sur le mot résistance, parce que finalement la vraie résistance, elle commence où? Elle commence où on n'a plus le choix. Et ça fait 43 ans en fait que ce peuple n'a plus le choix. Les femmes n'ont pas le choix, mais les hommes non plus n'ont pas le choix. En fait, on a l'impression que personne dans ce pays n'a le droit de choisir. Alors, je vais m'attarder sur le mot résistance, parce que ça, c'est quand même intéressant de prendre parfois vraiment les mots au sens propre. Résistance vient du latin resistere, tenir tête, tenir bon. Alors, dans tenir bon, tenir tête, on sent évidemment le courage, et je pense que Nasrin, évidemment, fait partie de ces figures. Il y en a eu d'autres, évidemment, mais je pense que c'est une des figures les plus marquantes de cette résistance. Une résistance face à la domination, une résistance à l'ordre établi, à l'ordre islamique, à une idéologie islamique. Alors, Nasrin parle beaucoup d'art. C'est une femme de lettres, c'était une journaliste, elle est avocate. Vous voyez à quel point elle est amoureuse de la vie, elle est amoureuse de l'art, de la création. Elle-même parlait de l'art dans le documentaire comme étant une source d'inspiration. Dans beaucoup de mes recherches, une notion m'a beaucoup intéressée, et quand je travaillais sur l'Iran, et surtout à travers les mouvements de protestation et les mouvements de résistance, je voyais une notion qui émergeait énormément, c'était la résistance créative. Finalement, comment cette résistance se trouve au cœur de la création esthétique, musicale, poème, film, peinture. Vous savez, l'Iran est un pays de poètes, l'Iran est un pays de culture. Alors, finalement, on se rend compte que Deleuze le disait, créer, c'est résister. C'est une population créative, c'est une résistance créative, et aujourd'hui on voit que cette résistance s'organise.
Vous avez le collectif des femmes, vous avez vu, on a parlé, Nasrin Sotoudeh a souligné la campagne d'1 million de signatures. Voilà là une belle résistance qu'il faut souligner. 1 million de signatures étaient donc contre les lois discriminatoires contre les femmes. Ça a été souligné dans le film. Il faut aussi souligner, évidemment, au-delà de Nasrin et peut-être autour de Nasrin, le travail de toutes les femmes juristes. On a vu ici Shirin Ebadi, mais il y a également Merlan Gizekol, il y a aussi Shadi Saad. Il y en a tant de femmes juristes qui ont tenté, ou en tout cas, même si c'est très difficile, comme le disait Sherazade, dans un état de droit, comment finalement défendre le droit et comment utiliser l'outil juridique. Mais on voit que ces femmes ont tenté d'utiliser finalement l'outil juridique pour tenter d'améliorer la condition des femmes en Iran. Alors dans cette résistance, vous avez aussi évidemment les mouvements des étudiants, qui est vraiment à souligner. Vous avez aussi, il y a quelques années, c'était les mercredis blancs, qui étaient contre le port du voile obligatoire. Vous avez aussi toute la classe ouvrière en Iran, tout ce qui touche la manufacture. Là, on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement, évidemment, transcende les groupes d'individus. Vous voyez qu'au niveau de la pétrochimie, du pétrole, les manufactures de sucre, on a toute cette classe ouvrière qui s'organise. On a aussi le corps enseignant, on a aussi le milieu médical. On voit maintenant des médecins, des infirmières prendre la parole, en plus évidemment du milieu artistique et culturel. Et ça se traduit comment aujourd'hui en Iran, cette résistance? Mais elle se traduit aussi par une grève générale. La dernière, c'était aussi au mois de décembre, le 5-6 décembre. On a vu à nouveau une grève générale à l'échelle du pays. Donc vous voyez finalement, cette résistance, pour moi, elle est en train de naître à travers différents groupes d'individus. On est en train de s'organiser. Et finalement, c'est peut-être là... J'ai envie de dire, c'est peut-être... je suis un peu émue, je suis désolée. En tout cas, voilà, je terminerai sur le mot résistance. Mais si vous me permettez, je vais rapidement lire un petit passage. Ça va un petit peu... Et en fait, j'ai envie de lire ce petit passage qui vient en fait d'un mouvement étudiant. Peut-être certains connaissent... Die Weiße Rose, la rose blanche, c'était un mouvement étudiant qui luttait contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je trouve que ce passage, pour moi, est très proche de l'actualité iranienne. Résister, dans le vrai sens du mot, est un défi pour chacun de nous. Résister, c'est regarder attentivement là où les autres ferment les yeux. C'est rester vigilant, sensible, garder sa conscience aiguisée, avoir la volonté ferme de comprendre, de ne pas se laisser mener. Savoir dire non, savoir tenir bon, cela suppose aussi la résistance contre la paresse de l'esprit et l'indolescence du cœur. La résistance contre la tentation de se cacher et d'éviter les conflits. Je trouve que c'est une belle manière de résumer ce qu'on est en train de voir en Iran. Magnifique, merci. On aura une dernière question ici, et puis après on va passer au public. Donc pour Sherazade, sentez-vous appuyé par vos concitoyens canadiens québécoises, et qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux soutenir le peuple iranien ici et en Iran? On a eu quelques pistes, mais on en aimerait d'autres. Oui. Moi, je reçois beaucoup de mots de support, mais c'est toujours en privé. Dans mon réseau, beaucoup de personnes dans le milieu des affaires, là, c'est un peu plus dans le lieu où moi je travaille. Et donc, oui, je me sens supportée, je pense que les gens nous supportent, mais je sens qu'il y a encore un malaise et ils ne savent pas trop comment. Donc, nous, notre rôle, c'est de leur montrer un peu comment avoir des conversations sur le sujet, c'est aller dans les subtilités, c'est essayer de désamorcer les malaises qu'il y a un petit peu autour de ça. Moi, j'ai commencé à le faire aussi dans le milieu plus corporatif. Où avec une de mes collègues dans le fond qui est basée aux États-Unis, parce que Catalyst c'est mondial, on a lancé un appel à la solidarité dans le milieu des affaires, dans le fond dans les entreprises, pour leur dire, vous savez, vos employés, ils vivent des moments difficiles, on a vraiment de la difficulté à se concentrer, on suit les nouvelles, des enjeux de santé mentale, tout ça, donc comme minimalement,
moi, je m'attends à ce que les entreprises supportent leurs employés. Comme les entreprises l'ont fait aussi pour l'Ukraine et tout ça, là, je veux dire, c'était la même chose. Donc, c'est ça là. Mais dans le cas de l'Ukraine, on n'avait pas à convaincre autant. C'est ça qui est difficile. Notre travail est un petit peu plus compliqué. Et moi, je vois vraiment comme une grande mobilisation. C'est dans mes rêves, là. Tu sais, j'imagine, tout le monde doit condamner ce qui se passe en Iran. Tout le monde. Les entreprises, le milieu financier, les politiciens. On a commencé, on est allé chercher une motion à Québec. Il faudrait que ça se passe partout au Canada, dans toutes les juridictions, le milieu des artistiques. Il y a des choses qui se passent. Je pense que il faut, si on veut vraiment, comme créer un mouvement mondial pour isoler totalement l'Iran, puis faire les demandes colossales qu'on a à faire pour que ce régime-là tombe. Parce qu'il y a encore des enjeux, il y a des intérêts économiques, il y a des enjeux financiers, tout ça. Il faut vraiment aller chercher cette grande mobilisation. Je pense que c'est un petit peu ça, moi, que je vois personnellement comme, pas que moi, je vais le faire, mais dans mes rêves. C'est ce que j'imagine. Mais je pense que ce que je dirais aux personnes qui veulent nous aider, Nima en a parlé, vous pouvez appeler vos députés, il y a des campagnes qui sont en cours, mais n'oubliez pas que nous sommes vos amis, nous sommes vos voisins, nous sommes vos collègues, vos clients. Et donc, je pense que minimalement, on s'attend à avoir un petit peu de support, de reconnaissance aussi de ce qui se passe, de ce qu'on vit en ce moment. Donc, le type de mobilisation qu'on a vu au niveau de nos communautés pour l'Ukraine, j'aimerais voir ça. Moi, je me suis mobilisée pour l'Ukraine. J'ai ramassé des choses chez moi, j'ai donné à des réfugiés dans mon quartier. J'aimerais voir la même chose, le même niveau de support. Je pense qu'on va le vivre. On est dans un marathon ici. Donc, on en a encore pour plusieurs mois. Mais je pense qu'on va le vivre, mais c'est ça, là. Il faut travailler pour ça. Oui, on est là pour vous appuyer, pour vous aider. Et est-ce que je peux apporter juste deux éléments? Pour les prochains jours, il y a une grosse mobilisation dans la communauté iranienne parce qu'on vit les exécutions et parce qu'on veut essayer de trouver un moyen rapide, efficace pour pouvoir arrêter empêcher les vies qui sont en danger. Alors, en plus d'envoyer des lettres aux parlementaires pour essayer de les convaincre de parrainer un prisonnier politique, on va avoir un sit-in organisé à l'UQAM, à l'Agora de l'UQAM, au pavillon Judith Jasmin. Et samedi, il va y avoir un rassemblement au Carré Philippe. Donc, si ça vous dit, venez nous encourager, venez nous voir, amenez vos voisins et venez manifester avec nous. Des gens sont aujourd'hui à risque de perdre leur vie parce qu'ils manifestent seulement dans la rue. La manifestation samedi, ça va être à 2h au Carré Philippe. Et le sit-in, on va être à l'UQAM, je pense, de midi à 8h du soir à peu près, quelque chose du genre. Samedi ou quel jour Je m'excuse. Le sit-in, c'est demain et après-demain, jeudi et vendredi. Le rassemblement, c'est samedi au Carré Philippe, à 2h. Et les lettres, c'est tout le temps, hein. Les pétitions, c'est tout le temps, les hashtags, c'est tout le temps. Maintenant, ça se passe sur les réseaux sociaux, hein. Pour nous, les vieilles, on ne comprend pas trop ça, mais pour les jeunes, c'est sur les hashtags que ça se passe et ça sauve des vies. On doit faire n'importe quoi pour sauver des vies. Je crois que c'est hashtag Stop Executions. Ouais.